toujours insoumis. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Stéphane Guillon. Bonjour Stéphane, bonjour, merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du Trésor de France 2. Pour la reprise de ce spectacle, vous venez de redémarrer au Théâtre de Paris pour 3 mois. Ça s'appelle toujours Liberté surveillée. Très surveillée. Très surveillée, parce que depuis, ça empirait, vous avez vu. C'est vrai, j'ai constaté. Franchement, 45 000 entrées, je crois, la saison dernière. Plus gros succès de la saison. Vous re-signez pour 3 mois. C'est vraiment plutôt rare, même quasiment inédit. Qu'est-ce qui se passe autour de ce spectacle ? Écoutez, Élise Lucet, quand un président de la République est à 77% d'opinion négative, qui déclare, qui trouve le travail d'un humoriste inadmissible, bah forcément cet humoriste devient populaire. Ça vous a C'est fait le principe des vases communicants. Ça vous a fait de la pub, quoi. Ça m'a fait de la pub, oui. J'ai eu le meilleur attaché de presse de France. Ouais, mais ça veut dire quand même que vous êtes le révélateur de quelque chose, non ? Qui est en train de se passer dans la société française ? Je crois que les gens sont indignés, et comme disait l'autre, indignez-vous, Stéphane Hessel, et qu'ils ont envie donc d'aller voir des gens qui disent des choses, que ce soit des chanteurs ou des humoristes. Par exemple, quand on voit que Michel Alliot-Marie a proposé à la police de Ben Ali les conseils de la police française, l'expérience de la police française, alors que M. Ben Ali venait de tirer à balles réelles sur les Tunisiens, ça indigne. Et si un humoriste en parle sur scène, ils vont aller voir cet humoriste. Cela dit, on a demandé, j'ai vu certains qui demandaient la démission de Mme Michel Alliot-Marie. Faut pas, surtout pas. Faut qu'elle reste, parce que je trouve que dans ce gouvernement, il y a une unité, si vous voulez. Ils ont tous des casseroles. Par exemple, Brice Hortefeux a un casier judiciaire et 2 condamnations. Frédéric Mitterrand, on l'a appris aujourd'hui, a un passeport tunisien, cadeau de M. Ben Ali. Ce serait bien d'ailleurs de vérifier s'il n'a pas aussi un passeport thaïlandais. L'ancien ministre de la Santé, Xavier Bertrand, avait ses 2 bras droits à travailler pour Servier, le Mediator. Donc ils ont tous des casseroles. Et ce serait d'ailleurs formidable de faire un conseil des ministres à la prison de Fleury-Mérogis ou des Baumettes. Bon. Je pense qu'il y aurait une... Voilà. Donc surtout, il faut garder Michel Alliot-Marie, ne pas la virer. Trop qui n'engage que vous, oui. Mais vous connaissez bien vos détracteurs. Ils vont vous dire, ah ça y est, il est reparti, il fait de l'antisarkozisme, il attaque tous les membres du gouvernement, c'est un comique de gauche, il attaque toujours la droite. Non, parce que j'attaque aussi le PS, que j'appelle la machine à perdre. Voilà, Arnaud Montebourg qui va devenir mannequin cabine chez Hugo Boss. Vous voyez, tous ces gens-là, j'y vais aussi. J'ai fait des papiers sur Besancenot. Non, je les gâte, nos amis du PS. Regardez cette foire d'empoigne qu'il y a eu sur la tombe de François Mitterrand. Formidable, avec Ségolène qui distribuait des tracts. Alors vous en parlez là, parce que j'allais dire, quels sont les thèmes qui vous font réagir, les thèmes d'actualité, mais vous n'arrêtez pas de m'en parler en fait, là, de tous ces thèmes d'actualité qui vous font réagir. Non, Air Sarko One par exemple, ça si j'avais été encore à France Inter, j'aurais adoré faire un truc. Vous avez vu les plans de l'avion ? Oui. Vous avez vu tout l'avion est pour lui. Tout. Les ministres sont collés au fond. Vous voulez dire les plans, d'accord, oui, je vois. Les plans, l'intérieur de ça. Voilà. Les ministres sont collés au fond et Sarko a tout le reste. Sauf le cockpit, là, il a bien été forcé de le réserver au pilote. Accolé au cockpit, vous avez la chambre à coucher, un lit de 2,20 m sur 2,20 m. Il va se perdre. Pour niquer Carla, il lui faut un GPS. Alors, il est là, comme ça, avec son GPS. Attention, à droite, à gauche, à droite, Carlita, j'arrive. Formidable. Ça, c'est un sujet d'indignation. Vous savez comment voyage Madame Merkel? Non. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, Nicolas Sarkozy prend exemple sur les Allemands. Oui. Il dit, Élise Lucet, qu'aurait fait Madame Merkel? Que font les Allemands? Vous savez comment voyage Angela Merkel? En avion de ligne, comme tout le monde. Avec une place classique, comme n'importe quel passager. Est-ce que vous avez, après votre éviction de France Inter, est-ce que vous avez pensé justement qu'on avait régressé dans la possibilité de rire de toutes choses? Par exemple, depuis 10 ans, dans les médias, à la radio. Non, parce que chaque époque a eu sa censure. Cavana disait l'autre jour qu'à l'époque bénie pas de Charlie Hebdo, pardon, d'Harakiri, ils étaient sans cesse emmerdés. D'ailleurs, ils ont dû, à un moment donné, mettre la clé sous la porte à cause des procès qu'ils avaient. Donc je pense que chaque période, Coluche a été viré, chaque période a ses difficultés. Voilà. En tout cas, c'est une période riche pour transgresser, pour franchir la ligne jaune. Est-ce que vous avez peur de vieillir? Disons que j'ai peur de vieillir, je suis dans un âge emmerdant. C'est-à-dire 45, 50 ans, c'est pas ça, je suis assez d'accord. Parce qu'on n'est pas encore vieux et on n'est plus vraiment jeune. Vous voyez, on n'est rien.
Et physiquement aussi, on sent qu'il y a des choses qui vont se dégrader, mais on ne sait pas lesquelles. Et on a des prémices, un peu comme un lave-vaisselle quand il commence à faire du bruit. Vous voyez, et le premier coup dur, c'est la presbytie. Oui. On ne s'avoue pas tout de suite d'ailleurs la presbytie. Au départ, donnez-moi vos fiches, ouais. On pense que c'est un plus. On est là, t'as vu chérie, je lis de loin. Bien, ça fait un peu Shakespeare, oui, mais pas du tout en fait. Non, la presbytie c'est terrible. C'est la grande chance des aveugles. Tenez, je vous rends. Voilà. Stéphane Guillon, merci vraiment d'être venu sur le plateau du Trésor de France. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Liberté surveillée, très surveillée. J'y arrive.